Shalom, Vracha Beshem Hashem, Naaseh ve Natzliar pour ce shiur magnifique, Bezrat Hashem, sur Yitro. On va voir ensemble un détail important qui nous concerne tous avec l'aide d'Hachem en ce jeudi 20 du mois de janvier, 19 du mois de Shvat. Shiur acheté par la famille Shawat pour la réussite matérielle et d'abord spirituelle et matérielle de Samuel Jason Ben Anna Beya. Une bonne santé pour toute la famille. Vechol Am Israël, Iskul Yishua, Velenechamot. Bezrat Hashem Yitbarach. On commence tout de suite ce shiur. On a déjà donné la liste des malades ce matin dans le premier shiur. Alelu Nishmat Kol Mete Israël et surtout une grande atzlacha pour vous tous, un bon zivou gagoun. Bezrat Hashem. Vaishma Yetro, il y a marqué Vaishma Yetro et pose la question Maran Ben Ishraï, Rabbi Yosef Chaim, Sruto Yagen Al Kol Am Israël. Et vraiment, je vous demande de si possible partager les shiurim. Ce serait vraiment important, non pas Chazvesham pour des raisons personnelles, Chas ve Shalom, c'est pas du tout le but, mais juste parce que ces enseignements vraiment doivent inciter chez nous beaucoup plus d'amélioration de notre conduite. Le Ben Ishraï dit comme ça, Vaishma Yitro Choen Midian Choten Moshe et Kol Asher Asa Elokim le Moshe ou l'Israël Amo Ki Otzi Hashem et Israël Mimitzraim. Donc en d'autres termes, Moshe, Yitro a entendu tout ce que Dieu a fait. Et donc le Ben Ishraï, pour vous faire gagner un petit peu de temps, vient nous dire que pourquoi seulement Yitro est venu alors que les nations du monde, eux aussi, ont entendu le don de la Torah. Les nations du monde, eux aussi, ont entendu les 10 plaies d'Égypte, les nations du monde, et qu'il a fait apparaître le puits de Myriam. Alors la question que pose le Ben Ishraï, c'est pourquoi Yitro est venu, et les autres ne sont pas venus, alors que tout le monde a entendu. Très grande question, et vous allez voir combien il était important pour nous de comprendre la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a mis la Torah au nom de Yitro. Arrête Yitro, vous savez, tous comme moi, que ce n'était pas un juif. Il est réincarnation de Caïn. Il a eu beaucoup de succès. C'est un homme qui était prêtre de toutes les idolâtries de l'époque. Il était immensément riche, incroyablement respecté, honoré. C'est un homme qui avait autant de femmes que n'importe quel humain aurait rêvé d'avoir. C'est un homme qui avait absolument tout devant lui. Yitro a tout laissé tomber. Non seulement il a perdu les honneurs, non seulement il a perdu l'argent, non seulement il a perdu tout ce qu'il avait, mais en plus de ça, il a été critiqué parce qu'il a abandonné, en fin de compte, ces idéologies sur lesquelles beaucoup d'hommes et de femmes, étaient attachés. Et c'est très dur pour des gens qui se sont attachés à des valeurs de voir que la personne elle-même qui les a amenés à croire en ces valeurs dit en fin de compte, je me suis trompé. Yitro s'est mis toute l'humanité à dos et est venu sous les ailes de la Shekhinah pour se convertir au judaïsme et adhérer à la Torah. Plus que cela nous dit encore les Chachamim, Yitro, c'est le non-juif converti au judaïsme qui vient même donner des conseils à Moshe Rabbeinu de comment gérer la justice sur terre, en lui disant qu'il ne pouvait pas prendre sur lui le joug de toutes ces plaintes, de tous ces procès des juifs entre les juifs, qu'il serait bon qu'il crée des batédines où il y aurait Raché Alefim, Asarot, Meot, Asarot, de créer une pyramide et que les cas les plus extrêmes que les bêtes dignes n'arriveraient pas à gérer, viendraient jusqu'à lui. Donc Yitro, non seulement il vient, non seulement il se remet en question, non seulement il se met toute l'humanité à dos, parce qu'il a deux particularités. Et c'est vraiment important de l'entendre, vous allez comprendre pourquoi. Avant de commencer, Yitro, sachez-le, c'est un homme qui s'est trompé toute sa vie. Mais il va le reconnaître. Quelle qualité il avait? Il cherchait la vérité. Quand quelqu'un cherche la vérité, et pas sa vérité, pas ce qu'il arrange, pas ce qu'il recherche, parce que ça va lui permettre de pouvoir avoir une vie en parallèle de ses idéologies, Yitro a toujours su que Dieu existait. Il a toujours compris qu'il y avait quelque chose qui existait, mais il ne savait pas lequel c'était. Peut-être que c'était le Dieu de telle religion, ou de telle pratique, ou de telle secte, ou de telle philosophie. Yitro avait une particularité qui nous manque aujourd'hui. C'est un homme qui cherchait la vérité. Et le jour où il a compris où était la vérité, il n'a pas eu de problème de laisser tomber tous les honneurs qui rôdaient autour de lui pour le laisser dans sa médiocrité, pour le laisser vivre dans ce monde aveugle et mensonger. Yitro n'a pas hésité à dire, attends, mais moi la seule chose qui m'intéresse, c'est où est le Hémet, où est la vraie
situation pour servir un créateur, car si Dieu existe en tant que créateur et que nous sommes des créatures, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Et Yétro va tout de suite courir. C'est le premier point que Yétro possédait. Dans toutes les discussions que nous devons avoir avec d'autres juifs, la première règle que nous devons chercher à comprendre, comme c'est le cas dans les synagogues ou les Baté Midrashot ou les yeshivot, quand on a une chavruta, on s'assoit et on cherche ensemble la vérité. Qu'est-ce qu'a vraiment voulu dire Rashi dans la Gemara? Qu'est-ce que veulent dire les Balei Tosafot? Qu'est-ce que veut exprimer le Maharsha, Rabbeinu Nissim, tous les Rishonim, Rabbeinu Yona? Quels sont nos commentateurs? Qu'est-ce qu'ils ont compris que nous, on n'a pas encore compris? Le fait d'étudier la Torah, c'est être constamment à la recherche du Hémet. Et vous savez ce qui se passe? Même dans le Talmud, quand on a des doutes, eh bien on dit Teko. Ad Shavua Shlishi Ve'achri Benehem. Qu'est-ce qu'on dit quand on n'a pas de réponse? On dit stand-by. Ok, pour l'instant on n'a pas de réponse, on attendra que vienne Eliyahu Hanavi Zachor Leto à la fin des temps. Le Melech HaMashiach viendra nous donner la réponse réelle. Ça veut dire que il y a une grande différence entre le caractère extraordinaire de Yitro, qui est un homme qui est très loin de tout, qui faisait n'importe quoi de sa vie, qui servait des statues, des singes, des porcs, toutes sortes de choses, et qui dit t'es mort, tout ça c'est des bêtises. Là je viens de comprendre que la vérité est là-bas, j'y vais. Et ça c'est le deuxième point. Malheureusement, il y a des gens qui savent que la Torah est vraie. Alors pourquoi je dis malheureusement? Ils savent que la Torah est vraie. Ils savent que Moshe Rabbeinu, c'est le seul grand prophète d'Israël qui a parlé panim el panim avec Dieu. Ils savent qu'il y a le Gan Eden. Ça, c'est péché et que ça, c'est une mitzvah. Alors la question qu'on pose, c'est si tu sais, pourquoi tu fais pas de tchouva? Vous savez combien de fois ça m'est arrivé de poser la question à quelqu'un en lui disant dis-moi, la Torah, elle est vraie? Ah, Baruch Hashem. La Torah, tu l'as déjà lue? Pas tout, mais je sais que... Je lui dis, question simple. Pour une personne qui meurt tzaddik, qu'est-ce qu'il attend? Et les personnes me disent, le Gan Eden. Et je lui ai dit, et si la personne était rachat? Les personnes me disent, apparemment, le Gehinam. Tu y crois? Il me dit, il faut y croire puisque la Torah en parle. Alors je lui dis, et toi, tu vas aller où? Il me dit, je sais pas. Je lui dis, tu fais Shabbat? Tu manges kasher? Tu fais attention à tes yeux? Tu fais attention à la nida? Tu fais attention à la cacheroute? Tu fais attention aux mitzvot de la Torah? Tu vas manger dans la souka? Tu donnes de la tzedaka? Tu mets tes tefilines? Tu penses à la Géoula tous les jours? Tu attends le Melech HaMashiach? Et quand tu poses ces questions-là, la personne te regarde et te dit, pas du tout. Ou bien, Kadosh Baruch Hu, il dit, vous savez pourquoi j'ai mis la paracha au nom de Yitro? Parce que personne n'est venu d'aussi loin que Yitro. Personne n'a eu autant de richesse, d'honneur, de respect, d'avantage de rester dans le mensonge que Yitro. Et Yitro, malgré tout, est venu jusqu'à moi. Jusqu'à moi est venu Yitro. Il a renoncé à tout pour venir à moi. Parce qu'il avait compris deux choses essentielles. La première, c'est que dans la vie, pour réussir, il faut chercher le Hémet et l'accepter. Et la deuxième chose, une fois que tu as le Hémet, il faut y aller. Et c'est ce que nous dit le verset. Vaishma Yitro choen Midian choten Moshe et kol asher asa Elokim le Moshe ou l'Israël amo qui otzia et Israël Mitzraïm. Et qu'est-ce qu'a fait Yitro? Eh bien, il est venu. Il est venu. Ça veut dire que Yitro a fait Teshuvah. Et Akadosh Baruch Hu vient nous dire ici un petit clin d'œil sympathique. Vous allez lire les 10 commandements. Vous allez lire que la paracha est au nom de Yitro. Ce soir, les Tunisiens et les Constantinois fêtent la fête de Yitro le jeudi soir en l'honneur de Yitro. Parce que Yitro a eu la magnificence de s'adapter à la vérité et de venir vivre la vérité. Beaucoup de gens, comme nous tous, savons où est le Hémet. Mais qui vit le Hémet? Il y a une grande différence entre l'un et l'autre. Je voudrais vous raconter une petite histoire très sympathique que j'avais racontée il y a très longtemps de cela à l'occasion. Un jour, un père a eu le bonheur d'avoir, après beaucoup d'attentes, un fils. Et quand il a eu son fils, il avait fait un éder, que si Dieu lui accordait un enfant, eh bien, il le consacrerait à l'étude de la Torah depuis son plus jeune âge, à l'image de Chana et de Elkana, qui, ayant eu Shmuel Hanavi, à l'âge de 2 ans, fut déposé chez Eli Cohen Gadol, à l'époque à Shiloh. Et donc, Baruch Hashem, après beaucoup de prières et beaucoup de tzedaka et beaucoup de mitzvot accomplis pour les autres enfants, car quand tu veux des enfants, occupe-toi des autres enfants, gâte-les, amène-les, paye un enfant qui va au Talmud Torah,
pour que Bezrat Hashem, toi-même, tu aies le mérite de pouvoir mener ton enfant au Talmud Torah, eh bien, ce père, Yeshiva. Et le père avait fait un deal avec Hashem, et il s'en tenait à cette parole. Et il avait dit, Rosh Yeshiva, ne me renvoyez mon fils à la maison que le jour où vous aurez estimé qu'il est devenu un Talmid Chacham, avec beaucoup de Yirat Shamayim. Les années passent, et voilà que 20 ans plus tard, 22 ans plus tard au maximum, on annonce que le fils, donc à l'âge de 27 ans, revient à la maison. Le père organise un magnifique banquet à son honneur. Le carrosse s'approche, et bien entendu, beaucoup de rabbanim sont présents, beaucoup d'amis sont présents, et le père qui n'a pas vu son fils pendant plus de 22 ans l'attend avec les larmes aux yeux. Il voit un homme, Adur Tifarto, Baruch Hashem, qui descend avec un beau manteau. Ça se passe en Russie avec un streimel, une belle barbe comme ça qui descend. Il est épaté de voir son fils. Quelle lumière il a sur le visage, quelle joie de vivre reflète son visage. Et là, le père, il se lève en son honneur, il vient le serrer dans les bras, et il n'y avait pas le virus à l'époque, et il pleure. Il pleure, et le père est tellement ému d'avoir un fils qui, selon le deal, devait revenir que Talmid Chacham, eh bien, avait préparé à son insu une magnifique stander, un endroit pour pouvoir parler et s'adresser au public. Il n'y avait pas de micro à l'époque, donc il devait parler fort. Et à ce moment-là, le père lui a dit, « Mon fils, comment on peut savoir si une personne est grande en Torah? C'est très simple. Il lui suffit de dire peu de mots qui veulent dire beaucoup. Alors fais-nous un tout petit Dvar Torah qui voudra dire beaucoup. » Et à ce moment-là, le fils se présente devant la bima et dit, avec l'autorisation de mon père, Moravi, avec la permission de tous les tzadikim ici présents, en l'honneur de ma mère qui m'a fait grandir dans la Torah, qui m'a laissé grandir dans la Torah, j'aimerais vous dire juste une chose. Mon père m'a demandé de dire très peu de mots qui veulent dire beaucoup. Alors laissez-moi juste vous dire que je suis Ma'amin Be'emuna Shelema, que Dieu nous a fait sortir du pays d'Égypte et qu'il a aussi créé le ciel et la terre. Et il descend. À ce moment-là, le père, choqué, estomaqué, de la simplicité des mots d'une phrase qui ne vont pas très loin, se retourne vers son fils et lui dit, « Mais mon fils, c'est ça ton Dvar Torah? Tu sais que, tu n'es même pas au courant, mais après ton départ, quelques années plus tard, on a eu une fille, grâce à Dieu. Et ta sœur qui n'est jamais allée en yeshiva apprendre la Torah aurait pu dire la même chose après simplement quelques mois d'études. » Et à ce moment-là, le fils répond à son père une phrase qui devrait nous effrayer et nous ravir. Le fils a dit à son père, « Papa, la différence entre moi et ma sœur, c'est que ma sœur le sait. Moi, je le vis. » C'est la paracha d'Yitro. Il y a celui qui sait que un jour on mourra, qu'on rendra des comptes, qu'il aura fallu avoir le plus de mitzvot possible, de fixer un temps d'étude à la Torah, de faire très attention à ce que regardent nos yeux, ce que dit notre bouche, fais attention à ta vulgarité, fais attention d'être un homme droit, de ne jamais mentir, d'avoir de la émouna en Dieu. Tu sais que Dieu existe, tu le sais, mais est-ce que tu le vis? Omer Marana Ben Ishraï, la paracha de Yitro a été mise sur son nom parce que Yitro est le symbole de celui qui vient montrer à toutes les générations que la Torah n'est pas là pour être simplement su, mais être vécu. Vayavo Yitro. Yitro est venu. Il ne s'est pas contenté comme les autres de savoir que le peuple d'Israël fut sélectionné pour représenter la vérité. Yitro est venu lui-même vivre la vérité. Et cette Nikoudala doit réveiller chez nous énormément de remises en question et d'émotions. Combien de nous savons qu'il faut manger Chalak Bet Yosef? Combien de nous savons qu'on doit respecter et honorer nos épouses? Combien de nous savons qu'on doit éduquer nos enfants sur la route de la Torah et des mitzvot et de la Hirat Shamaim? Combien de nous savons l'importance de vivre en Eretz Israël? Combien de nous savons qu'il est strictement interdit de dire du mal d'aucun juif? Combien de nous savons qu'un jour on est là et que demain on ne le sera plus? Combien de nous le vivons? Yitro. Il y en a eu un. Un parmi tous les goïms de l'humanité. Béné Israël, Kiblou et Torah. Et le plus extraordinaire de cette histoire,
c'est que nous, en tant que juifs, comme on a signé le contrat de fidélité à la Torah et les mitzvot, comme vous le savez, eh bien, nous avons le droit de subir des fois des désarrois dans nos vies, c'est-à-dire que Dieu, des fois, nous rappelle à l'ordre pour que l'on vive toujours la Torah et que, chas v'shalom, nous ne vivions pas dans ce contexte de savoir la Torah. Il y a ceux qui savent la Torah, il y a ceux qui entendent des vérités, mais ne bougent pas. Omer Marana ben Ishraï, Vayar, écoutez bien, et kol asher asa Elokim le Moshe. Je répète, Roten Moshe et kol asher asa Elokim le Moshe ou l'Israël amo. Il a vu tout ce que Dieu a fait. Il a vu. Il est venu voir la vérité. Quand il a entendu parler de la plaie des 10 plaies d'Égypte, Yéthro s'est déplacé en Égypte pour voir les 10 plaies. Il est parti voir la vérité. Quand il a entendu parler de la mer Rouge, Yéthro a couru pour aller voir le miracle de la mer Rouge. Et c'est ce que dit le Ben Ishraï. Écoutez bien ces mots. Zenifla. Il dit comme ça. Em shamu lo ra'u et anisim agdolim betzura. Shitrit vereduda. Itpa'alu min anisim vetulo. Les autres n'ont fait qu'entendre. Ils ont su, mais ne sont pas partis chercher la vérité. Donc, il y a une différence entre celui qui va aller voir la vérité et celui qui entend la vérité. Oulam Yéthro, l'orak shera et anisim atzmam. Yéthro, non seulement il a vu les miracles lui-même, et là, ra'agam et mimicholel pa'alamotam. Il a compris tout de suite que c'était Dieu. On l'a expliqué dans d'autres shiurim. Je vous conseille vivement de voir tous les autres shiurim qu'on a fait sur le parasha, sur Torah Traim ou sur l'application Rav Tuitou. Il y a énormément de cours différents les uns des autres, magnifiques sur cette paracha et toutes les autres parachutes d'ailleurs. Et la fin bonne Neymar va ishma yecho et trop et kol asher asa Elokim ou mishum kach l'orak sheshama veitlaev et la rak shama ou ba veitgayer. Et voilà, le Ben Ishraï dit, il a entendu, il est venu voir, il s'est converti et il a pratiqué toutes les méthodes de la Torah. Ça, c'est quelqu'un qui est passé de la connaissance à la vivre cette connaissance. Et c'est tout le combat entre le Etz Adat Tovara, l'arbre de la connaissance, qui peut laisser l'homme végétatif, avec toutes ses connaissances, à l'image d'un ordinateur qui a beaucoup de connaissances. Mais un ordinateur ne vit pas. Un ordinateur ne prend pas de décision. Un ordinateur ne fait pas teshuva. Un ordinateur n'a pas de mérite. Quelqu'un qui connaît la Torah et qui ne la vit pas, c'est un marchève, c'est un ordinateur, c'est un Google. Mais ce qui compte, c'est de la vivre. Akadosh Baruch Hu, avec Moshe, Aaron, Chour, Nadav, Avihu, Elazar, Itamar, les 70 anciens, Yoshua bin Nun, Caleb ben Yefune, tous ces tzadikim, tu as trouvé que Yitro à me mettre pour le don de la Torah pour lequel le monde a été créé. Akadosh Baruch Hu, nous dit le Ben Ishraï, nous montre du doigt ce qu'il a. Bon, et maintenant que tu as entendu la Torah, tu es venu voir la vérité. Maintenant que tu sais la vérité, tu comptes changer. À nous de voir. Si Bezrat Hashem, on est en 2022 de l'ère vulgaire, 5782 de l'ère hébraïque, nous fêtons encore tous la Seudat Yitro, et nous allons tous lire ce Shabbat, Kodesh, la page rachat de Yitro. Yitro est un nom qui nous accompagne d'année en année pour un rendez-vous qui correspond à ce que je viens de vous expliquer. Jusqu'à quand allez-vous être conscient que la Torah est vraie pour rester endormi comme un ordinateur? Qui de vous sera prêt à venir jusqu'au Sinaï pour convertir ces mauvaises midotes en meilleures midotes et enfin accomplir ce que vous savez de la Torah? Ce qui compte, ce n'est pas le Midrash, c'est de le vivre, nous dit la Mishnah. Dieu recherche des gens qui vivent sa Torah, à l'image de Yitro, pour y déposer sa vérité. Kol Tuv et Litraot.